Bonjour la France sur Europe 1. On va partir porte d'Auteuil et Bertrand Chameroy qui n'y connaît rien, mais rien au tennis. On l'a envoyé là-bas, je sais pas pourquoi. On s'est dit allez, on y va. Parce que vous êtes complètement on dingue. est des dingues, on est des doudingues. Et il nous raconte ce qui se passe là-bas. Alors il pose des questions. Bon, il y a des questions un peu étranges quelquefois. Hein. Ce sont les what de faute de Bertrand Chameroy. Europe 1, bonjour la France. What the fuck? Bertrand Chameroy à Roland-Garros. Eh oui, 5e jour à Roland-Garros, ça passe à une vitesse. Ouh. Et aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'un homme essentiel à la compétition, Eric. Il est responsable du service raquette et cordage d'un célèbre équipementier, celui de Rafael Nadal. C'est quand même pas rien. Mais pendant la compète, ce service est proposé à tous les joueurs. Attention, les chiffres qui vont suivre vont vous donner le tournis. Le service cordage, c'est 5000 raquettes prises en charge par une équipe de 17 cordeurs de 10 nationalités différentes qui travaillent de 5h du matin jusqu'à minuit. 20 minutes, c'est le temps moyen nécessaire pour corder une raquette pendant le tournoi. Et attention, dernier chiffre, sans doute le plus impressionnant. Quelle est la longueur de cordage utilisée sur toute la durée de Roland-Garros à 2 km près? Oui, on parle en kilomètres. Alors on y va, proposition à 2 km près, on est sur quoi? On est sur une centaine de kilomètres. Moi je m'emballe toujours un peu, vous, au pif, Sugar Samy? 600 km. 600 km, et pour Ariel Wiesman? Moi je dirais beaucoup plus, 80 km. Ah oui. Eh bien, c'est Ariel qui est le plus proche de la vérité, vrai. puisque c'est... Eric va nous donner la réponse. Aujourd'hui, on est à peu près à 4000 raquettes et ça représente 48 km de cordage, à peu près à l'heure actuelle pour le tournoi de 2018. Oh oui. 48 km. On s'est un peu emballé. Non mais 48 km, c'est l'équivalent de la distance qui sépare Paris de Coulommiers ou d'une chenille réalisée par suffisamment de personnes pour atteindre la longueur de 48 km. C'est vrai, et tout ça, c'est du boyau de rat. Non mais c'est quoi? Oui, c'est du plastique, c'est quoi? Écoutez, je ne suis pas Corinne Boulou, Ariel, je n'ai pas la réponse à cette question. Mais qu'est-ce qui fait un bon cordeur? Ça, en revanche, j'ai la réponse. J'ai demandé à Eric de me détailler les compétences requises. Être un bon cordeur, c'est savoir de quoi on parle, c'est bien connaître les raquettes, bien connaître les cordes, être capable de pouvoir corder de manière continue des raquettes sans faire d'erreur et d'être capable de donner toujours le même résultat, quelle que soit la raquette, et quel que soit le cordage, le joueur, et d'être consistant dans son travail. Voilà, rapidité, précision, dextérité, vous me connaissez, j'ai un esprit vif, ça va très très vite là-dedans. J'en ai donc déduit qu'un bon cordeur est forcément un bon guitariste. Eric me fait comprendre que je m'y connais aussi bien en musique qu'en tennis. Non, je sais pas, je crois qu'il y en a un ou deux qui font de la musique, mais sinon ça n'a rien à voir. Voilà. Et le Il a l'air d'aimer l'humour. Et il aime l'humour. Vous allez le voir. Concentré, vous allez le voir tout de suite. Il a le rire le plus agréable que j'ai entendu depuis très longtemps. Et le service géré par Eric s'occupe notamment du matériel du français Benoît Paire. Vous le connaissez, le Sugar Sammy? Ouais. Voilà. Qui ces derniers mois s'est quand même souvent illustré pour avoir défoncé des raquettes de rage sur le terrain. Il n'est pas content, donc il se venge sur les raquettes. J'ai demandé à Eric ce qu'il ressentait dans son petit cœur quand il voit un joueur maltraiter une raquette, et c'est les trémolos dans la voix qu'il m'a répondu. On peut comprendre la frustration d'un joueur quand la balle ne veut pas aller là où il veut l'envoyer. C'est un sport qui est très dur, le tennis. Moi je comprends les gens qui ont préparé la raquette, le temps qu'il faut pour préparer une raquette, surtout une raquette de joueur professionnel. Respectons les raquettes, s'il vous plaît. Oui, je suis d'accord. Merci. 48 C'est pas de ma km. faute. 48 km, Ariel. Paris-Coulommiers. Et pour finir, la question perfide, Eric profite-t-il de son statut pour handicaper ou favoriser certains joueurs en traficotant le cordage des raquettes? Si, je ferme des trous, je change des choses. Non, on est professionnel, bien sûr que non. Et bien sûr que non, un homme intègre, ce Eric, et oui, au rire. Sans l'embrouille. Rire franc. Un rire bien pratique que j'ai demandé à la régie de m'isoler pour éviter tout malaise après une blague ratée, c'est hyper pratique. La preuve tout de suite, Daphné, est-ce que vous savez quel est le style de raquette préféré de Thierry Ardisson? Non. La raquette Garrido. Mais c'est super, bravo. Pas de malaise. Bravo. Magnifique. Voilà. Système, subterfuge. Oh, Bertrand Chameroy, le magicien, merci. Europe 1.